conductivité lambda. On ne va pas donc écrire tout l'énoncé. Donc, surface de gauche, température, donc température de la surface de gauche, donc on va dire x égale à 0, on précise que c'est pour x égale à 0, et T. Et T1. L'air ambiant, donc côté droit, est à la température T infini. Si le coefficient de transfert de chaleur par convection est H, trouvez l'expression du flux de chaleur et la température T2 à la surface droite, de la surface de l'extrémité de l'extrémité. Un schéma comme d'habitude. Donc on va supposer, on va prendre le cas où T1 supérieur à T1. T1 supérieur à T2 supérieur à T1. Donc un transfert de chaleur qui se fait de gauche à droite si on considère 0 ici et L ici. Donc température T1, j'ai oublié de préciser que le régime est stationnaire. Donc la température T1 ici, on considère que l'axe de la température est là. Température T2 ici, qu'on ne connaît pas, et température T infinie, elle se trouve ici. Donc on a une condition de transfert de chaleur H, et on a une conductivité thermique là dans le mur. On a vu que lorsqu'on a un régime stationnaire, T1 ne change pas, T2 ne bouge pas, T infini ne bouge pas. Donc toutes les températures sont constantes. Et donc si T1 est constant, T2 constant, donc régime stationnaire, et comme on a une phase solide, pas de source, on va obtenir, comme dans l'exercice 1, un profil de température linéaire dans le mur. T2x. Dans le mur. Et là, forcément, on va avoir un profil. Quand il y a un mouvement du fluide, vous n'allez pas avoir une droite, vous allez avoir un profil. Donc la température de l'air, c'est infinie partout, sauf quand on s'approche du mur, elle monte un peu.
Donc, pour l'expression du flux, eh bien, ce qu'il faut apprendre, c'est-à-dire c'est une remarque, pas uniquement une remarque, c'est quelque chose de très important. À l'interface, solide, ou solide, fluide, on a toujours continuité du flux de chaleur. Très important. Qu'est-ce que c'est que l'interface? L'interface, c'est la frontière qui sépare deux milieux différents. C'est une surface. Donc si vous avez par exemple deux murs, un mur formé de deux couches, ça peut exister. Donc vous avez du béton et vous avez également une couche de plâtre, par exemple. Ou bien, vous avez tout simplement la paroi d'un tuyau et un isolant thermique. On met de la mousse pour isoler le mur. Donc, la mousse, ça se trouve ici. Donc, les deux milieux ont des conductivités thermiques différentes. Vous avez lambda 1, lambda 2. L'interface, c'est ceci, c'est-à-dire la frontière qui sépare les deux. Solide 1, solide. Solide 1, solide. Eh bien, à la frontière, ici, nous avons une continuité du flux de chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire une continuité du flux de chaleur? Ça veut dire que le flux de chaleur qui arrive de la manche, il arrive à la surface, eh bien, c'est le même flux de chaleur qui va repartir de l'autre côté. Mais attention, on se pointe juste à la frontière. Par exemple, si on est dans le cas d'un solide 1, si par exemple je considère que la frontière se trouve en x égale 20. Je mets x égale L. Si x égale à L, donc le 0 est quelque part ici, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire la continuité? Eh bien, la continuité, ça veut dire que vous avez moins lambda 1 dt sur dx. Donc, on a ici t de x. Là, on a t' de x. Attention, les courbes de température ne sont pas les mêmes. Donc, il faut donner des noms différents. T et t'. Moins lambda dt1 sur dx, on peut ajouter s. Le flux, S c'est le même, côté gauche, côté droit, donc on peut le simplifier. En x égale L égale moins lambda 2 dt' sur dx en x égale L aussi. Donc nous sommes à la frontière des deux côtés. Une frontière, vous avez deux toujours un côté gauche et un côté droit. Côté gauche, vous êtes dans le milieu 1, côté droit, vous êtes dans le milieu 2, pour la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Donc, ça c'est la continuité du flux. Quand il y a solide-solide. Quand vous avez solide-fluide, là aussi il y a continuité du flux de chaleur, mais vous avez d'un côté la convection, vous allez de l'autre côté, vous avez de l'autre côté la convection. Si vous avez donc solide-fluide, comme ici, solide-fluide, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Donc ça c'est solide-solide. Solide, solide. Et pour solide, fluide, je ne sais pas si c'est visible, le vert. Solide, fluide, c'est quoi la continuité? D'un côté, vous avez le solide, donc c'est la conduction, donc le flux de chaleur, c'est moins lambda dt sur dx, en x égale à L, égale de l'autre côté la convection. Donc je multiplie par S ici, je multiplie par S là, ça ne change rien. Ça c'est la densité de flux, parce que c'est S qui est traversé par le flux de chaleur. C'est ce S, c'est le S du mur. Et dans la convection, c'est le S qui se trouve de la surface solide qui se trouve en contact avec le flux. Donc c'est le même. Donc ça va faire H, j'enlève le S, T à la surface du mur que nous avons appelé TP. T à la surface du mur, c'est quoi? C'est le T en x égale à L.
même si on ne le connaît pas. Si on le connaît dans son nom, comme ici T2, si on ne le connaît pas, on met c'est la température en X égale L. C'est-à-dire ce T de X, on remplace X par L. Moins la température du fluide, T infini, j'aurais dû mettre ici. Voilà. T infini, vous avez un H ici. Donc voilà la continuité du fluide chaleur, très très important. Solide 1, solide 2, la loi de Fourier à la frontière. Et solide fluide, c'est la loi de Fourier à la frontière. Et la convection aussi entre la surface frontière et le fluide. Très important, donc ça va nous servir pour résoudre ce problème. Quoique, on ne va pas également utiliser 100% de ça, mais on va utiliser la continuité. La continuité, on va à coup sûr l'utiliser. On va voir s'il reste encore du temps. Donc, on va écrire régime stationnaire, donc le flux de chaleur qui traverse le mur, donc le flux qui traverse le mur. Et constant. Pourquoi il est constant? On a toutes les conditions d'un flux constant. C'est-à-dire, on a un régime stationnaire, pas de source, un solide, donc pas de vitesse, pas de force extérieure. Nous avons également une seule variable spatiale, x, unidirectionnelle. Donc le flux qui traverse le mur est constant. Donc, on le sait, le flux qui traverse le mur, c'est moins lambda S dt sur x. Là, on n'est pas obligé de passer par l'équation de la conduction. Il n'y a pas de source, régime stationnaire, une seule direction. Donc, le flux est constant. La loi de Fourier nous suffit largement. L'intégrale de la loi de Fourier, nous l'avons déjà fait. Je vais vous donner directement le flux égale lambda S sur L que multiplie T1 moins T2. C'est-à-dire on intègre cette loi de Fourier, on ramène x ici, on intègre de 0 à L, et le dt, on intègre entre T1 et T2. Même si T2 n'est pas connu. Donc T2 n'est pas donné dans l'énoncé, donc on lui donne un nom. C'est l'inconnu qu'on va trouver dans la deuxième question. Donc ce flux-là, donc le flux de convection, ça c'est le flux de convection qui traverse le mur. Le flux de convection entre le mur et l'air, eh bien, il est donné par phi' égale Hs, que multiplie la température de qui, c'est la surface du mur au contact du flux, c'est-à-dire T2. T2. Moins T infini. S c'est le même. S c'est le même parce que les surfaces traversées par le flux de chaleur, elles sont perpendiculaires au tableau, donc c'est une surface comme ceci. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, la même surface, elle arrive là. Donc ce S-là, c'est la surface du mur qui est traversée par le flux de convection. C'est à partir de cette surface ici également que par le flux de convection. Donc c'est la même surface. Bon, et comme il y a une continuité, comme on a une continuité à la frontière, donc on a continuité à la frontière, et bien ça sera fait par égalité des flux. Donc phi, comme le flux est constant. Là, on a un flux à la frontière. On dit que c'est égal à R. Nous, comme on a un flux constant, c'est-à-dire le flux à la frontière, et le flux d'ici, c'est le même. Donc on considère tout simplement phi. Et le flux de convection, c'est phi'. Donc on a phi égale phi' qui va nous donner tout simplement lambda S. On va écrire phi égale lambda S sur L, T1 moins T2, et phi égale aussi HS, T1, pardon, T2
moins T infini. Donc vous avez combien? Deux équations à deux inconnus. Donc vous trouvez le flux, vous éliminez, le T2 pardon. Donc vous avez égalité 2, vous mettez T2 en facteur et vous tirez T2 en fonction, donc ce sera en fonction de L, de lambda et de T infini. Ou bien, il y a une autre manière qui consiste à écrire sous forme d'analogie électrique. En utilisant l'analogie électrique, donc l'équation 1 et l'équation 2. Donc l'équation 1 sous forme d'analogie électrique doit donc on va écrire que le flux il est égal à quoi? Il est égal à T1 moins T2 sur L divisé par lambda S. Donc différence de potentiel divisé par résistance thermique. Ce même flux est égal à T2 moins T infini, donc on n'a même pas la peine de mettre 1, T2 moins T infini sur 1 divisé par HS. Ça veut dire HS, T2 moins T infini. Or, propriété des fractions, l'égalité des fractions, eh bien, c'est aussi cette fraction est phi égale à la somme des numérateurs sur la somme des dénominateurs. Donc ça va nous donner. Ou bien si vous ne vous rappelez pas cette propriété, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On va tirer de l'équation 1, on va tirer T1 moins T2, qui va être égal à flux fois L sur lambda S. De l'équation 2, on va tirer T2 moins T infini, qui est égal à flux que multiplié 1 sur HS. Quand on fait la somme, qu'est-ce qu'elle va donner la somme? Eh bien, quand on fait la somme de ces deux-là, moins T2 plus T2, ça va s'éliminer. Donc j'aurai T1 moins T infini égale flux que multiplie L sur lambda S plus 1 sur HS. Et donc vous aurez, T1 moins T infini, j'ai fait une erreur ici, on fait la somme, T2 c'est simplifié, il va rester T infini. Donc T2 moins T infini. Et donc on obtient le flux qui va être égal à T1 moins T2 divisé par L sur lambda S plus 1 sur HS. Et bien ceci, tout simplement, vous voyez, on calcule le flux. T infini. On n'a pas besoin de T2 pour calculer le flux de chaleur. Dans ce cas-là, bien sûr, vous avez ceci. Et ça, bien sûr, ça vous donne le schéma électrique suivant, équivalent. Le flux de chaleur est assimilé au courant électrique. Donc, le courant électrique comme ceci. Et les potentiels sont T1, T2 et T infini. Et les résistances, c'est ce qui se trouve au dénominateur. Donc, les résistances, vous avez une résistance lambda sur LS qu'on appelle résistance de conduction. Et celle-ci, ce sera 1 sur HS, on va appeler résistance de convection. Et pourquoi ces résistances sont en série? Parce que regardez, quand les résistances s'ajoutent, ça veut dire qu'elles sont en série. Donc le flux de chaleur, il peut être calculé de trois manières. Donc ce flux de chaleur, il est égal à T1 moins T2 divisé par L sur lambda S, ou bien ça, si vous voulez. Il est égal aussi à T2 moins T infini divisé par 1 sur HS, ça vous donne ceci, ou bien ceci. Quand on divise
l'inverse de ça, ça revient à multiplier par HS. Ou bien, c'est le potentiel de gauche moins le potentiel de droite divisé par la somme des résistances. Donc ceci nous permet d'éliminer T2, si on le connaît. Et donc si on veut chercher T2, eh bien, on calcule le flux, on trouve sa valeur. Une fois qu'on a trouvé le flux, eh bien, on peut obtenir T2 par l'une des deux expressions, soit la convection, soit la convection. Donc si j'utilise la convection, eh bien T2, ça va être égal à flux sur HS plus T infini. Ou bien, si j'utilise la conduction, donc le flux, ça va être, pardon, T2, ça va être T1 moins le flux que multiplie L sur lambda S. Ou bien divisé par L sur lambda S. Donc vous avez ces deux manières d'exprimer, de trouver la température T2. Donc, on a terminé, donc on n'a pas beaucoup de choses à dire en convection. C'est surtout l'utilisation et d'exprimer la loi de Newton et l'histoire de la continuité qui est très importante. Le rayonnement, on ne va pas dire grand-chose sur le rayonnement, on ne va pas l'écrire. Vous aurez sur le cours qui se trouve sur la plateforme, vous aurez quelques notions. Généralement, le rayonnement, c'est quoi? La différence entre le rayonnement et la convection et la conduction, c'est que le flux échangé entre deux surfaces par rayonnement, on appelle ça un flux net. Au lieu de dire flux de chaleur, on va dire flux de chaleur net. Pourquoi on dit flux de chaleur net? Parce qu'une surface qui a une température, elle va émettre un flux qui ne dépend que de sa propre température. Donc il n'y a pas d'échange, si vous voulez. Et nous, quand on parle de transfert de chaleur, généralement on parle d'un échange. Donc entre une surface et une autre, comme par exemple entre le Soleil et la Terre. Donc là, par exemple, si on a ce qu'on appelle un corps noir c'est un corps idéal. Un corps idéal, c'est-à-dire qui émet le maximum d'énergie à une certaine température. Et qui absorbe toute l'énergie qu'il reçoit. C'est ça un corps noir. Donc c'est un corps idéal. Donc le corps noir, il émet un flux de rayonnement qui est égal à, bon, on va l'appeler M, ce qu'on appelle la densité de flux, c'est l'émittance, qui est égal à sigma T à la puissance 4. Vous voyez là, il y a une seule température, c'est la température de ce corps ou de cette surface. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Stéphane-Boltzmann. Donc sigma, c'est la constante, la loi de Stéphane-Boltzmann, c'est ça, et donc sigma est la constante de Stéphane-Boltzmann. Donc, la densité de flux est mise. Mais s'il y a un échange de chaleur, donc le flux net entre deux surfaces, là je vais écrire N2 net, donc c'est ce que va donner une surface 1 S1, ce qu'elle va émettre, donc on va mettre, ça va être sigma S1 T1 puissance 4 moins sigma S2 T2 puissance 4. Donc ça va être égal à, ou bien S1 1 moins 2 S2 1 tout simplement. Et donc, généralement, quand il s'agit d'un corps noir, on ajoute un petit 0 ici, pour le symbole M0. Donc faites attention, ça veut dire que ici, le flux de chaleur émis par la surface S1, le flux de rayonnement émis par la surface S1, on suppose qu'il atteint 100% la surface S2. C'est comme si vous avez par exemple deux surfaces. Cette surface, c'est une demi-sphère, et vous avez l'autre surface qui forme une demi-sphère. Donc la surface, et même ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que ça soit deux surfaces planes, par exemple, comme ceci. C'est comme si vous avez une surface S1, une surface S2 qui se regardent, elles ne regardent rien d'autre que elles. C'est-à-dire tout le flux qui est émis par la surface S1, il va où? Il va vers S2. Et tout le flux qui est émis par la surface S2, il va vers S1. Donc je donne tout et je reçois tout. D'accord? Donc voilà l'échange entre deux surfaces noires qui se regardent uniquement elles-mêmes. Donc elles forment une enceinte fermée. Sinon, s'il y a plusieurs surfaces, on ajoute un petit paramètre qu'on appelle le facteur de forme, ici et ici.
c'est-à-dire c'est le pourcentage. Parce qu'une surface S1, comme le mur ici, il va émettre un rayonnement, et ce rayonnement, il va aller dans toutes les directions. Une partie de ce rayonnement va aller vers la surface S2, une partie elle va aller vers la surface S3, une autre vers la surface S4, etc. Et donc, quand on cherche le flux net échangé entre une surface S1 et S2, donc on est obligé d'utiliser le pourcentage de 1 qui arrive vers 2 et le pourcentage de 2 qui arrive vers 1 pour le flux reçu. Voilà, donc on n'a pas grand-chose à dire. Vous le verrez plus en détail en R3 dans l'unité fondamentale qui est intitulée transfert de chaleur. Là, vous allez voir conduction, convection et rayonnement. Bon, c'est-à-dire, avant d'aborder le prochain chapitre, c'est-à-dire transfert de matière, j'aimerais également ajouter quelques notions. Ces notions, c'est-à-dire lorsqu'on veut chauffer un fluide. Donc, je ne sais pas, je vais dire chauffage de fluide dans un tuyau. Chauffage d'un fluide dans un tuyau. Donc on va considérer donc un fluide vient de l'eau entre dans un tuyau. Chauffé, donc le tuyau est chauffé par la paroi, chauffé par la paroi, avec un débit un débit massif 1 point. Donc, et une température TE, une température TE. TE pour dire entrée. Le tuyau reçoit par la surface extérieure, par sa surface extérieure, une densité de flux, une densité de flux de chaleur, une densité de flux de chaleur, donc une densité surfacique, une densité surfacique QP, QP pour dire par an. Le tuyau reçoit par la surface extérieure une densité de flux de chaleur surfacique QP uniforme, c'est-à-dire qui est constante sur une longueur, sur la longueur du tuyau, sur toute la longueur du tuyau, L. Le diamètre du tuyau, on va négliger l'épaisseur. Donc, le diamètre du tuyau et D. On va dire D interne égale D externe égale D. On néglige l'épaisseur. Le diamètre du tuyau est D. Calculer, il y a trouvé l'expression. Première question. Trouver l'expression du flux. Trouver l'expression
du flux de chaleur reçu par le tuyau et donc par le fluide. Et donc par le fluide. Deuxième question. Trouvez la température de sortie. Trouvez la température de sortie de l'eau. De sortie de l'eau. Est-ce que j'ai donné la longueur du tuyau? Non. Donc, trouver la température de sortie de l'eau si le tube ou le tuyau a une longueur L. A une longueur L. Donc là, vous voyez, dans tous les exercices, je n'ai pas donné de chiffres, je n'ai pas donné de valeur numérique. Il faut savoir manipuler quand même d'abord les expressions littéraires. Ensuite, c'est juste une application numérique. Bien sûr, il faut respecter les unités, etc. Maintenant, on va apprendre un fluide qui circule dans un tuyau en le chauffant. Donc, quand on dit on chauffe le tuyau, c'est comme dans un chauffe-eau. Dans un chauffe-eau, vous avez une tuyauterie et vous avez une flamme. Donc, la flamme va donner une certaine chaleur au tuyau et le tuyau va la transmettre au fluide. Et le fluide, il circule dans le tuyau, il rentre froid, il sort chaud. Donc, on peut chauffer soit par une flamme, on peut également chauffer par une résistance électrique. Donc vous avez une résistance électrique qui entoure le tuyau, dans laquelle va circuler un courant. Si le courant est constant, ça veut dire que le flux de chaleur par l'effet de Joule, il est constant. Hein. Vous savez, la puissance c'est RI au carré. RI au carré, donc ça va être la densité de flux. Si on veut calculer pour tout l'ensemble du tuyau, il suffit de multiplier par la surface, puisqu'elle est uniforme. Donc, vous avez un tuyau, comme ceci. Le tuyau va recevoir une densité de flux de chaleur de l'extérieur. Par tout le long du tuyau, vous aurez donc QP, QP, QP. Attention, QP, donc c'est une densité de flux de chaleur, donc c'est pour chaque mètre carré, ou bien pour chaque centimètre carré, ça dépend de ce que vous utilisez comme unité de longueur. Donc, mon tuyau, il commence ici, en 0, il se termine en L, puisqu'on a choisi une longueur L de ce tuyau. On peut tracer la physique. Le fluide qui circule à l'intérieur, c'est de l'eau, qui va rentrer avec une température T2 et qui va sortir avec une température TS. Le fluide circule à l'intérieur avec un débit massif, c'est-à-dire le nombre de kilogrammes par seconde. On peut également utiliser le débit volumique. Mais dans les bilans de chaleur, on sera obligé d'utiliser le débit massique. Donc, pour répondre à la première question, eh bien, le flux reçu par le tuyau va être égal à quoi? QP fois S. Parce que densité de flux fois S. Et S, c'est quoi? C'est la surface du tuyau, parce qu'il reçoit la chaleur par la surface. Et la surface, c'est une surface de cylindre, c'est le périmètre, bien la circonférence du tuyau, que multiplié sa longueur. Et la circonférence, vous devez connaître le périmètre d'un cercle, puis il est voilà. Donc voilà le flux de chaleur qui va être reçu par le fluide. Donc ce flux de chaleur qui est reçu par le fluide, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la variation d'enthalpie du fluide. Ah, bien sûr, quand vous avez un fluide en mouvement, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On néglige la conduction, on néglige l'énergie cinétique dans le sens du mouvement. Donc en négligeant cette énergie, la seule chaleur qui est rapportée, c'est l'enthalpie. Donc, l'expression, elle est donnée par MCP, température de sortie, moins température d'entrée. Bien sûr, faites attention au signe, pour avoir le même signe pour les deux flux. Si c'est un réchauffement, ce sera comme ceci. Si c'est un refroidissement, ce sera T.
TE moins TS. Donc le flux de chaleur reçu par la résistance électrique reçue par le tuyau va le donner qui? Le tuyau ne va pas le mettre à l'extérieur, on suppose que c'est isolé de l'extérieur. Donc toute la chaleur est transmise de la paroi vers le fluide qui va la recevoir. Donc si le fluide entre avec une température TE ou sort avec une température TS, il a gagné combien de chaleur? Il a gagné 1.Cp. Donc faites attention, ce n'est pas M en masse Cp. Là c'est une puissance donc par unité de temps. Donc c'est des watts ou bien des joules par seconde. Donc la question qu'est-ce qu'elle dit? L'expression du flux. Donc ceci nous permet de calculer le flux et la deuxième nous permet de calculer la température de sortie. Donc TS égale